Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment mener un test du Ki2 dit d'homogénéité, c'est-à-dire un test qui cherche à vérifier si la distribution d'une série de valeurs est homogène avec la distribution d'une autre série de valeurs. Pour rappel, le test du Ki2 est un des tests de statistiques dites inférentielles. Autrement dit, c'est un test qui cherche à valider ou invalider une hypothèse qui a été formulée au sujet d'une variable qualitative. Ce test ne fonctionne que pour les variables qualitatives. Le type d'hypothèse qui peut être traité avec le test du Ki2 d'homogénéité trouve toujours une formulation proche de la suivante. Peut-on dire que la distribution des effectifs entre les modalités est homogène pour les deux séries étudiées? Ce sont donc les fréquences qui sont ici comparées. Une variante du Ki2 d'homogénéité est le Ki2 d'indépendance. Le Ki2 d'indépendance cherche à vérifier, lui, si deux caractères qualitatifs sont associés ou non au sein d'une même population ou d'un même échantillon. Alors que le Ki2 d'homogénéité cherche à vérifier si deux échantillons proviennent d'une même population en prenant pour critère l'expression d'un seul caractère qualitatif. Le but du test diffère donc légèrement, mais les opérations mathématiques demeurent fondamentalement les mêmes. Alors prenons tout de suite un exemple pour que ce soit plus clair. On réalise une étude sur la réussite au diplôme auprès de 3 groupes d'étudiants, ayant suivi chacun un parcours pédagogique différent. Les tests d'examen sont identiques pour tous, seules les modalités d'enseignement suivies ont varié selon les groupes. La question que l'on se pose est donc, les modalités pédagogiques pratiquées ont-elles eu un impact sur le taux de succès au diplôme? Pour prendre un langage un peu plus statistique, si les modalités pédagogiques n'engendrent pas de différence, alors les groupes d'étudiants ici pourront être considérés comme provenant de la même population statistique puisque présentant le même taux de succès au diplôme. Si les pédagogies ont un impact, alors les groupes d'étudiants seront considérés comme des populations statistiquement différentes. Faisons donc un test du Ki2 sur XLStat. On va donc aller chercher dans le menu XLStat, dans la famille des tests de corrélation, association, test sur les tableaux de contingence. Ici, on va donc sélectionner notre tableau de contingence sans prendre la colonne et la ligne totale. On a par contre inclus dans notre tableau de contingence les libellés, donc on n'oublie pas ici de cocher libellé inclus. Et on demande bien un test du Ki2. Par acquis de conscience, on va aussi demander ici un test exact de Fisher. Pour rappel, le test exact de Fisher est le test qu'on va pratiquer lorsque le test du Ki2 n'est pas statistiquement valide, à savoir lorsqu'il y a un nombre d'effectifs trop faible quand on regarde les effectifs théoriques. Les données manquantes, ici on voit qu'on n'en a pas, mais on va quand même garder cette fonctionnalité, ne pas accepter les données manquantes. Et les sorties, alors on va justement conserver notamment les effectifs observés et les effectifs théoriques. Et les graphiques, ici, on n'en a pas vraiment besoin, on va laisser de côté. OK. On obtient toujours cette fenêtre intermédiaire qui permet de vérifier le nombre de lignes. Ici, on a bien 3 lignes et 2 colonnes. Continuer. Et XLStat, comme à son habitude, nous crée un nouvel onglet. Alors, avec un Ki2 des valeurs observées à 2,05 et un Ki2 critique, c'est-à-dire issu de la table de référence des valeurs du Ki2, pour un degré de liberté qui est égal à 2, qui est égal à 5,99. La p-value est à 0,286, c'est-à-dire au-dessus du seuil alpha des 5%. Étant donné que la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seul alpha de 5%, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. Autrement dit, l'hypothèse selon laquelle la ligne et les colonnes du tableau sont indépendants. Autrement dit, il n'y a pas de lien précis entre les deux variables
c'est-à-dire entre la variable groupe pédagogique et résultat au diplôme avec les admis et les ajournés. Donc ici, le test de Ki2 nous dit que en fait, le mode pédagogique, la modalité pédagogique suivie n'a pas d'influence significative quant au résultat au diplôme. Et plus précisément, vu la valeur de la p-value, on peut dire que on a encore 28,6% de chances de tomber sur des variations d'effectifs qui sont dues simplement au hasard et non pas au fait que les deux variables, résultat au diplôme et modalité pédagogique, au fait que ces deux variables soient corrélées, reliées. Alors on va quand même aller regarder les effectifs théoriques qu'on voit ici, qui sont tous supérieurs à 5. Donc a priori il n'y a pas d'entrave pour utiliser le Ki2 de ce côté-là. Et puis quand on regarde aussi les sommes par ligne et par colonne, elles sont toutes supérieures à 30. Donc là encore, le Ki2, le test du Ki2 est statistiquement valide. Donc en fait ici, le test exact de Fisher était un petit peu superficiel, n'était pas nécessaire. Si on regarde néanmoins ces résultats, alors on voit qu'on a une p-value qui est légèrement supérieure, mais de toute façon le résultat interprétatif est le même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer qu'il existe un lien entre les deux variables. Donc on voit ici que en fait dans notre tableau de départ, nos trois sous-groupes, pédagogie 1, pédagogie 2, pédagogie 3, font bien partie en fait d'une même population, puisque il n'y a pas de résultats significativement différents en termes de résultats au diplôme dans la proportion entre le nombre d'admis et le nombre d'ajournés. Et voilà qui termine notre vidéo sur le test du Ki2 d'homogénéité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.